dans l'évangile qu'on vient d'entendre cet après-midi, les disciples demandent à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Je pense que c'est une belle occasion pour se rappeler quel est le vrai sens de la prière. Vous savez, on peut prier, avec le temps, on se tous prendre, nous aussi, puis on dévie du vrai sens de la prière. C'est bon de se rappeler, entre autres, avec la venue de Jésus-Christ, que prier, ça ne veut pas dire marchander avec Dieu. Et des fois, on prie, elle va le faire prier, on va l'avoir sur mon bord. C'est pas ça la prière. Parce que nous autres, on croit que Dieu, il est déjà sur mon bord. Dieu, c'est quelqu'un qui veut mon bien. Dieu, c'est quelqu'un qui veut que je sois une personne heureuse. Donc, prier, c'est beaucoup plus que ça. Quand je prie, là, c'est comme si Dieu vient ouvrir un horizon plus large. Moi, quand je commence à prier, je pense juste à mes petites affaires à moi. C'est comme s'il vient d'ouvrir plus largement. C'est tellement vrai que quand on prie, des fois, c'est pas instantané, on prie. En cours de route, ce que je demande à Dieu, c'est plus exactement la même chose. C'est comme si j'ai une vision plus large. Autrement dit, la prière, quand elle est vraie, là, ça me change. La prière, quand elle est vraie, là, ça vient changer ma façon de regarder les situations. Ça vient changer ma façon de regarder les personnes. Alors, la prière, c'est ça qui nous est présenté en fin de semaine, prier. Et c'est bon de voir aussi dans l'Évangile qu'on a cet après-midi, on veut nous dire que dans la prière chrétienne, il y a quelque chose de particulier dans la prière chrétienne. Dans la prière chrétienne, il y a toujours une part qui relève de moi, puis une part qui relève de Dieu. Et l'Évangile qu'on a entendu cet après-midi le dit très clairement. Il y a un passage de l'Évangile qui disait « Demandez, vous obtiendrez. » Demandez, par exemple. C'était marqué « Cherchez et vous trouverez. » Mais cherchez, par exemple. C'était écrit « Frappez et la porte vous sera ouverte. » Mais frappez, par exemple. C'est important de voir qu'il y a toujours une partie qui relève de soi. Autrement dit, prier, ça ne veut pas dire, je dis à Dieu, viens régler les problèmes, pendant ce temps-là, je me croise les bras. C'est pas même que ça marche. Il y a toujours une partie. Et un des beaux fruits de la prière, je dirais, c'est que Dieu me donne la force de faire ce qui relève des pas que j'ai à faire moi-même. Et l'expérience qu'on peut faire dans la prière, c'est que quand j'ai commencé à faire les pas qui relèvent de moi, c'est là que je me rends compte que Dieu m'envoie des conseils, des inspirations auxquelles je n'avais pas pensé au point de départ. Et quand j'ai commencé à faire les premiers pas, je me rends compte qu'une personne qui vient sortir pour m'aider. Ou il y a des portes qui s'ouvrent que je n'avais pas pensé. Et avoir la foi, c'est reconnaître que ça vient de mes forces à moi, mais ça ne vient pas juste de mes forces à moi. C'est là où je crois qu'il y a un Dieu qui veille sur moi et qui m'accompagne. Sinon, on se sépare Dieu dans la prière, puis le reste de l'action, ça ne concerne pas Dieu. Dieu il est mêlé à tous les aspects de la vie. Et pour bien illustrer ça, j'essaie de trouver un exemple de quelqu'un qui priait, mais il ne faisait pas juste prier à genoux. Il est passé à l'action aussi. Et parce qu'il est passé à l'action, il a fait équipe avec Dieu, ça a donné quelque chose de merveilleux. J'ai déjà parlé de cet exemple, ça s'appelle le Père Pops. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Le Père Pops, lui, il a fondé à Montréal, on appelle une œuvre qui s'appelle Le Bon Dieu dans la rue. C'est une rue-là qui se promène pendant la nuit dans les rues de Montréal pour venir en aide aux jeunes itinérants, pour fournir la nourriture, les vêtements, tout ça. Alors, je résume un peu son histoire au Père Pops. Le Père Pops, c'est un prêtre du diocèse de Montréal. Il travaillait dans une paroisse à Montréal, dans le secteur anglophone. Puis à un moment donné, dans cette paroisse-là, il y avait beaucoup de difficultés. Puis souvent, quand il y avait des difficultés, vous comprenez que c'est des tensions, tout ça, le Père Pops est tombé malade. On pourrait dire dans le monde aujourd'hui qu'il a fait comme un burn-out. Puis à un moment donné, il est obligé d'arrêter. Mais même s'il a arrêté d'être curé dans sa paroisse, c'est comme le Père Pops, lui, Dieu, pour lui, c'est important. Il continuait de prier Dieu. Il disait, mais peut-être que je pourrais faire d'autres choses, un autre genre de ministère. Puis dans sa prière, ce que le Père Pops demandait constamment à Dieu, c'était, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il priait. Vous comprenez que ça ne serait pas dans 10 minutes, là. C'est nous autres, on devrait avoir la réponse tout de suite. Et le Père Pops, c'est lui qui pense ça. Il dit, à un moment donné, je m'en allais en voiture. Puis le radio était ouvert. Et pendant que je m'en allais en voiture, ils ont commencé à parler d'un homme de Toronto. Un homme de Toronto qui se promenait dans les rues
Il dit, ça m'a vraiment frappé. Il dit, un autre a écouté ça, tu continues d'aller. Il dit, non, il dit, moi, c'est comme si c'est venu me toucher au cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, je vais aller le voir. Je vais aller rencontrer cet homme-là de Toronto. Si je vous compte ça, c'est pour montrer que si c'est vrai que le Père Pop priait, je vais vous montrer qu'il ne faisait pas juste prier. On disait tantôt, il y a une partie qui relève de nous, mais il est parti à Toronto. Il est allé voir le gars, et tu vas m'expliquer comment ça marche, ton affaire, etc. Et c'est à partir de cet exemple-là que le Père Pop a dit, mais peut-être que je pourrais fonder quelque chose de semblable à Montréal. Et quand il est venu à Montréal, il s'est dit, bah, il s'est organisé un peu. Mais le Père Pop s'est dit, non, j'ai pas d'argent. Alors, il a eu besoin de s'acheter une roulotte. Il n'a pas besoin, il n'avait pas d'argent pour s'acheter une roulotte neuve. Il est allé à la caisse, il a emprunté 10 000 $, il a acheté une roulotte usagée. Et c'est comme ça que l'œuvre du bon Dieu dans la vie a commencé. Il a commencé à aider les jeunes, les itinérants qui traînent dans la vie. Si je vous compte ça, c'est pour montrer que l'œuvre qu'il a fondée, il l'a portée dans la prière. Mais si c'est vrai qu'il l'a portée dans la prière, il a aussi posé des gestes. Sincèrement, là, si vous me demandez, est-ce que je crois que l'œuvre du bon Dieu dans la vie serait arrivée si le Père Pop n'avait pas été à Toronto? Moi, je pense que jamais ça serait. Est-ce que ça veut dire que l'œuvre du bon Dieu dans la vie, ça dépend juste du Père Pop? Pas du tout. Parce qu'il y a un paquet d'autres choses qui sont arrivées. Moi, je pense que Dieu a décidé de faire équipe avec lui. Et pendant que le Père Pop faisait ses démarches, c'est là que le Seigneur a envoyé des inspirations. Et je vous disais que quand j'ai commencé, il a commencé mon testament avec une vieille roulotte. Ça n'a pas beaucoup de temps que la vieille roulotte, elle marche plus. Le Père Pop n'aurait jamais imaginé ça, imaginez-vous. C'est le Canadien Pacifique qui a acheté de l'Océan Vendeur pour continuer sa mission. Et après un peu de temps, il s'est dit, c'est pour rencontrer les jeunes la nuit là, dans la rue de Montréal, et ça serait bien si on avait un local le jour pour les accueillir. C'est le gaz métro qui a fourni un local pour ces jeunes-là. Ça n'a aucun rapport avec le gaz métro. Et c'est pour montrer que quand on fait confiance à Dieu, quand on choisit de faire équipe avec Dieu, c'est surprenant ce qui peut arriver dans notre vie. Moi, je pense que quand on choisit de prier, de mettre Dieu dans notre vie et d'agir, Dieu vient nous compléter, Dieu vient faire équipe avec nous. Moi, je crois qu'on vit présentement dans un monde qui est très rationnel. Moi-même, je vous dis, j'ai une formation, je suis un ancien prof de maths, on peut tout expliquer. Mais le monde, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où on oublie souvent, même nous autres les croyants, qu'un Dieu Père qui veille sur nous présentement. Un Dieu Père qui veut notre bien. Je lisais un texte cette semaine qui disait ce que notre monde actuel a le plus besoin, d'avoir un Père. Et notre société, présentement, recherche son Père. On vit comme si on était orphelin de Père. Il n'y a pas personne qui veille sur nous. Et quand on est orphelin de Père, il faut pas sur lui, parfois on paralyse. On manque d'élan, on manque d'audace. Prendre la peine de prier, comme Jésus nous dit dans l'Évangile. Pourquoi Jésus nous dit, dites notre Père? C'est-à-dire, n'oubliez jamais que vous avez un Père qui vient sur vous. Et quand Jésus dit, dites notre Père, ce n'est pas juste pour réciter la prière de notre Père. Là. Il dit, parlez donc à votre Père de vos projets. C'est quoi vos projets présentement? Parlez-en à votre Père. Qu'est-ce qui vous habite dans le cœur présentement? Parlez-en à votre Père. Puis quand vous allez parler à votre Père aussi, si vous avez l'expression, commencez à bouger, commencez à agir. Et quand vous allez commencer à agir, écoutez ce qu'il va vous dire. Moi, je pense que c'est la façon habituelle que Dieu s'y prend avec nous. Alors, cet après-midi, nous autres, on vient de l'Eucharistie, c'est une forme de prière. Je viens présenter à Dieu ce que je porte à l'intérieur de moi. Et vous savez, on ne sait pas tout, mais toutes les personnes qui sont ici, on a toutes des intentions. Il y a toutes des choses qui bougent à l'intérieur de nous présentement. Et cet après-midi, je viens de présenter, je crois que je ne suis pas tout seul à porter ça. Moi, je pense qu'il y a un Père qui veille sur nous autres. Puis ce que je veux dire à Dieu, là, je crois que tu es là. Puis je crois aussi que j'ai des pas à faire. Inspire-moi, je ne sais pas c'est quoi les pas, je suis prêt à les faire. Puis quand je vais faire mes pas, je vais prendre du temps pour t'écouter. Parce que moi, j'ai choisi dans ma vie de faire équipe avec toi. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite dans votre cœur à présenter à Dieu. Qu'est-ce que vous portez présentement? Qu'est-ce qui est important pour moi présentement? Et dites à Dieu, c'est là-dedans que j'ai besoin de toi